Venons-en maintenant à cet autre titre de ce samedi, la flambée de la taxe foncière. Un impôt que vous devez absolument payer avant lundi prochain. Et pour certains, la pilule a du mal à passer. Une commune sur trois l'a augmenté cette année en France, avec parfois une hausse de 20%. Alors comment expliquer cette tendance très nette? Voici quelques pistes avec Amandine Atalaya et Vincent Capu. Pour cet habitant de Vence, dans les Alpes-Maritimes, ce fut la mauvaise surprise de la rentrée. 380 € à payer en plus pour la taxe foncière. Ça n'arrête pas d'augmenter depuis l'année dernière, plus de 20%. Ça commence à faire beaucoup, et surtout que le coût de la vie n'augmente pas, les augmentations, les salaires, c'est pas 20%. Des hausses dans les petites villes comme dans les grandes de plus de 50 000 habitants. À Limoges et Mulhouse, plus 4%. À Villeurbanne, plus 11%. En tête et de loin, Nice, plus 19%. C'est énorme. La vie est chère à Nice. Le soleil, ça coûte cher. Cette explosion de la taxe foncière qui concerne les propriétaires est une décision du maire. Il veut faire des investissements. Voilà qui passe mal quand le gouvernement, lui, met en avant la baisse d'un autre impôt, la taxe d'habitation cette fois, pour 80% des ménages cette année. On nous donne d'un côté, on nous enlève de l'autre, alors c'est pas la peine. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. On prend l'argent, oui, il y a... Plus de 13 000 villes ont fait grimper leur taxe foncière cette année, environ 1 sur 3. Le gouvernement, pourtant, répète que chaque euro de taxe d'habitation perdu par les communes sera compensé. Inutile donc qu'elles récupèrent de l'argent ailleurs. Les élus qui prennent cette décision d'augmenter leur fiscalité, à eux d'assumer cette responsabilité. Il ne faut pas prendre les Français pour des idiots, ils comprennent très bien. Comme un bras de fer avec les élus locaux, même si les mots restent polis. Les propriétaires ont, cela dit, un motif d'espoir. Les élections municipales en 2020, en général, elles font réfléchir les maires. À Nice, c'est déjà le cas sur la fameuse taxe foncière. Il y a une hausse en 2018 et il y aura des baisses qui ont été votées d'ores et déjà en 2019 et 2020. Soit juste avant l'élection, des baisses qui tomberont à pic pour faire campagne.